avec Gabrielle, enseignante. On est là ce soir chez Stéphanie Bonadio. On a vu son film. Bouleversant le film quand même. Ouais, quand même. Ouais. Tu as, quel était le passage tiens, qui t'a ému le plus, on va dire? En fait, la scène où elle est devant l'Institut Curie et où on voit l'absurdité des choses. En fait, c'est pas une émotion de tristesse que j'ai ressentie, c'est juste de la colère et en même temps j'ai beaucoup rigolé en fait, parce que c'est tellement absurde. J'ai ri. Et en fait, en même temps, on sait que des personnes sont mortes à cause de cette absurdité. Donc c'est hyper dérangeant en fait de rire d'une absurdité, parce qu'en fait, il y a juste des humains qui sont là et qui pourraient très bien dire oui, c'est bon, quoi, entrez. Il y a une urgence humaine, quoi. Mais non, en fait, c'est parce qu'ils sont pris dans toutes ces... Et toi, du coup, maltraitant, quoi. Toi, du coup, à la suite de cette crise sanitaire, t'as monté un collectif de professeurs. Oui, on l'a co-créé, en fait. On a co-créé un collectif qui s'appelle Éducation pour le bien des enfants. Quand il y a eu toutes les mesures de masques pour les enfants, de parquage, parce que les enfants, il faut se souvenir quand même, ils étaient parqués dans des zones. Ils n'avaient pas le droit de voir leurs amis. Ils mangeaient à 1,50 m les uns des autres, sans personne. On a maltraité les enfants. Comme on maltraite Stéphanie dans le film, on a maltraité aussi nos enfants et notre jeunesse. D'ailleurs, toi qui es prof, oui. Est-ce que tu as vu une différence depuis avec ces adolescents? Comment ils se sentent aujourd'hui? On le voit tous en fait. Même les collègues qui n'ont pas du tout conscience qu'ils ont participé à cette maltraitance et qui n'ont pas du tout conscience que tous ces choix politiques ont été désastreux. Au lieu de nous protéger, ça nous a éloignés les uns des autres, ça nous a éloignés de notre humanité. Même ceux-là se rendent compte que notre jeunesse est... sacrifié, on peut dire? Oui, sacrifié. Là, nos lycéens, avec les réformes du bac cette année, tout le monde, tous les profs disent que c'est n'importe quoi, que les élèves, ils viennent plus en cours, ils décrochent, ils ont plus la joie, ils ont plus l'envie d'apprendre, ils ont plus... Mais justement, est-ce que ces élèves viennent te voir, et s'ils viennent te voir, qu'est-ce qu'ils te disent? Eux, ils vivent leur vie d'élève, et puis pour eux, leur vie d'élève au présent, elle est ce qu'elle est. Ils n'ont pas vécu la vie avant et la vie maintenant, donc eux, c'est leur... Mais le fait d'avoir porté des masques, d'avoir dit que... C'est tabou, on n'en parle pas. C'est devenu tabou. Alors ça, depuis qu'il n'y a plus les masques et tout ça, plus personne ne parle de tout ça, en fait. Ça n'existe plus, quoi. Ça n'a pas existé. Voilà, c'est ça. Si, quand même, quand ils nous disent quand même que c'est... Ils savent, ils le nomment eux-mêmes, ils disent qu'ils sont la génération sacrifiée, qu'ils ont morflé depuis 3 ans. Là, les terminales qui sont là, par exemple, disent « Ah oui, mais en fait, tout notre lycée, en seconde, ils étaient confinés. En troisième, ils ont commencé à être confinés. En seconde, c'était l'année moitié confinée, moitié... et puis en première, qu'est-ce qu'il y a eu encore je sais pas quoi. Et là, en terminale, les premières épreuves du bac avec les épreuves en mars, ils sentent en fait... ils sentent... pas considérés. Ils sont sous pression tout le temps. Et ton collectif, comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Éducation pour le bien des enfants. Et en 2021, il me semble que c'était en 2021, parce qu'il y a aussi ça, on n'en parle pas, mais tous les gens ont beaucoup de mal à se repérer dans le temps ces dernières années. Donc en 2021, quand il y a eu les mesures de masquage, de parquage, etc., on a été à peu près une quarantaine de profs sur toute la France à se rencontrer en réunion Zoom et à créer un manifeste qu'on a sorti en mai 2021 où on disait non à toutes ces mesures, on disait non. Et pourquoi on disait non? On disait de quoi on a besoin, en tant qu'enseignant, on a besoin d'être en lien avec les enfants, on a besoin d'avoir une liberté de mouvement, de pouvoir lire les émotions de nos élèves, de pouvoir dialoguer avec eux sans masque, de pouvoir dialoguer avec les parents aussi, parce que les parents ont été vraiment relégués, éloignés pendant toute cette période. Donc
Donc voilà qu'on avait, allez-y, allez Donc, voir faut le manifeste. signer ton manifeste. Qu'est-ce qu'il dit voilà. manifeste? Il dit voilà. Eh bien, il dit qu'on refuse, dans notre âme et conscience, de participer par notre silence ou par notre obéissance à cette maltraitance. Voilà. On Donc, cite l'OMS, tiens d'ailleurs. Signer le manifeste, le lien, voilà, Le au-dessus lien, de la vidéo. Et puis aussi le clip, on a réalisé un clip alors là c'était en septembre 2021, hein, oui c'est ça, en septembre 2021, qui s'appelle Respirer encore. On a repris la chanson d'HK qui est Danser encore, bien sûr, cet hymne à la liberté. Nous, on veut que les enfants respirent encore. Alors maintenant, les enfants respirent de nouveau à l'école, mais ils ont tellement morflé, et ça, c'est pas assez pris en considération. Et on continue de toute façon à être dans un système qui est maltraitant, qui est, on voit la destruction des services publics. L'hôpital et puis l'école, c'est Merci beaucoup, cher Gabriel. Voilà, vous signez le manifeste et allez voir le clip Respirer encore.